Bonjour et bienvenue sur le blog de la transmission d'entreprise. Nous avons déjà vu, le choix du cédant doit être un arbitrage entre la valorisation maximale et la pérennité de l'entreprise en fonction des qualités et des capacités du repreneur. Mais cela devient beaucoup plus compliqué lorsque l'entreprise est détenue par 3 associés et qui en plus occupent les postes clés. C'est le cas vécu d'une entreprise sur le marché des équipements thermiques destinés à une clientèle de professionnels. Chiffre d'affaires 3 millions d'euros, 15 salariés, REX de 300 000 euros et trésorerie excédentaire de 700 000 euros. Le problème de la sortie conjointe des associés d'une PME. Cette société a été constituée par 3 associés il y a 30 ans et avec des compétences complémentaires. Et ils ont à peu près le même âge. L'un d'eux est légèrement plus âgé et est déjà parti en retraite, tout en étant resté actionnaire jusqu'au jour de la vente de l'entreprise. Donc, le premier risque au moment de la cession, le management intermédiaire saura-t-il faire face au départ des 2 hommes clés restants? Comment trouver un repreneur qui ait cette double, voire triple compétence de commercial, technique et gestionnaire, et avec en plus une âme d'entrepreneur? Deuxième risque, la difficulté est de se mettre d'accord à 3 sur le profil du repreneur. Repreneur industriel ou repreneur physique. Ensuite, selon le cas envisagé, il faut encore se mettre d'accord sur le choix du meilleur candidat. Pour eux, a priori, la solution ne pouvait venir qu'au travers de la reprise par un concurrent. Leurs compétences étaient connues et partagées par eux 3, et le prix, comme le financement, leur paraissait d'autant plus probable à atteindre dans le cas d'une reprise industrielle. Deuxième point, une forte rentabilité plus une trésorerie excédentaire égale une valorisation élevée. Et donc cette valorisation élevée les conduisait naturellement à encore plus crédibiliser l'hypothèse d'une reprise par un industriel. Mais dans ce cas, si la rentabilité était élevée, la visibilité des carnets de commandes était délicate. Donc comment s'assurer de la régularité des résultats dans ce contexte, et donc de la valorisation, et particulièrement depuis 2 ou 3 ans où le marché avait connu des à-coups significatifs. Alors que faire de cette trésorerie excédentaire? Il fallait d'abord se mettre d'accord sur son usage. Faut-il vendre la société avec ou sans? Distribuer cette trésorerie avant cession est devenu très pénalisant en termes de fiscalité depuis la loi de finances 2013-2014. La vente avec la société renchérissait le coût d'acquisition pour le repreneur, à une époque où les financements sont difficiles à réaliser. Finalement, nos 3 associés se mirent d'accord pour vendre la société avec la trésorerie excédentaire. Vision qui, d'ailleurs, en général, n'est pas sans déplaire aux banquiers, qui considèrent cette trésorerie excédentaire comme un véritable matelas financier permettant d'amortir des prises de commandes tardives, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Donc, voyons maintenant les critères de choix du repreneur. Nos 3 associés ont résumé les avantages et inconvénients des 2 solutions. D'abord, le repreneur industriel. Avantage, connaissance du métier, du marché, de la concurrence et risque de financement moins grand. Mais inconvénient, une vision à long terme du rachat qui peut être en désaccord potentiel avec la volonté des 3 cédants de maintenir l'emploi et la localisation. Maintenant, la solution d'un repreneur physique. Les arguments sont totalement symétriques. Avantage, un homme seul aura besoin de s'appuyer sur une équipe technique, donc maintien de l'emploi, et n'aura pas d'intérêt particulier, en termes de synergie, à vouloir déménager, ne serait-ce qu'une partie des effectifs. Mais les inconvénients, peut-il vraiment être du même métier avec toute la connaissance nécessaire des particularités de ce marché et de la concurrence? Bref, au total, nos 3 associés ont plutôt privilégié la solution du repreneur physique. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait paraître une annonce sur ce marché de repreneurs et qu'ils ont recueilli un grand nombre de candidatures, toutes d'un grand intérêt. Et alors comment départager les offres? Hormis la pondération des facteurs d'expérience et de capacité de financement de chaque candidat, ce qui a fait le tri, c'est le sérieux et l'ambition d'une proposition de rachat contenue dans la lettre d'intention du meilleur d'entre eux. À travers son exposé de ses intentions et de ses moyens qu'il envisageait dans cette acquisition, nos 3 associés ont pu se convaincre de la réelle détermination et de la crédibilité de ce candidat, capable d'aller jusqu'au bout de sa vision et avec une forte probabilité de réussite dans l'atteinte de ses objectifs et sa capacité à financer le projet. Donc, conclusion. Dans votre futur processus de transmission,
Ne vous fiez pas forcément à votre première idée concernant le profil de votre repreneur. Deuxièmement, préparez la relève au sein de votre management intermédiaire pour pouvoir seconder efficacement votre successeur, d'où qu'il vienne. Et enfin, troisièmement, la trésorerie excédentaire peut faciliter le montage de financement de votre repreneur. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine. Jacques Jourdi.